Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Le titre de cet épisode, c'est J'ai fauté. Alors je vais avouer ma faute tout de suite. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai fauté parce que je m'étais engagée à ne plus acheter de livres de développement personnel. Non pas par pur dénigrement du développement personnel et de ses méthodes pseudo-miraculeuses pour une vie plus heureuse, non. Mon vrai problème, c'est que j'avais tendance à les acheter sans les lire. Donc j'avais dit stop, ici même, à ce micro. Et qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière ? Je vous le donne en mille, j'ai acheté un livre du rayon développement personnel. Voilà, faute avouée, à moitié pardonnée. Plus sérieusement, peut-être que je me suis mise un peu la pression avec mes histoires de Tsundoku, parce que ce livre-là, je l'ai acheté et je l'ai lu. D'un trait, je l'ai dévoré même. Ce livre, c'est La confiance en soi, une philosophie de Charles Pépin. Charles Pépin, pour ceux ou celles qui ne le connaissent pas, c'est un philosophe contemporain. Il a notamment écrit le livre Les Vertus de l'échec. Je crois que c'est un peu son best-seller. Il a fait plein d'autres choses. Il a même un podcast sur la philosophie et un site internet, charlespépin.fr. Voilà pour le coup de pub. Et dans son livre, La confiance en soi, une philosophie donc, il éclaire le mystère de la confiance en soi. Et il nous montre le chemin pour avoir davantage confiance en nous. Voilà pour le topo de la 4e de couverture. Alors pourquoi ce livre m'a tant captivée ? Et peut-être vous demandez-vous comment je suis tombée dessus. Parce qu'il est sorti en 2018 ce livre, ce n'est pas du tout une nouveauté de la rentrée littéraire. Donc je ne l'ai pas trouvé en tête de gondole à la Fnac ou à la librairie du coin ou sur Amazon, peu importe. Je suis tombée dessus la semaine dernière au détour d'une story Instagram de je ne sais même plus qui. Et allez savoir pourquoi, alors que j'étais en train de m'abrutir de story en story, ce livre à la couverture rouge a attiré mon attention. Mais c'est surtout son titre que j'ai retenu, La confiance en soi. Ça m'a tout de suite interpellée. À part Aya Nakamura qui a déclaré au micro de la radio RTL récemment « Je n'y peux rien si je suis grande, belle et charismatique », fin de citation, je pense qu'on a tous un déficit de confiance en soi. Moi la première. Et j'avais envie de m'interroger, de me questionner. J'avais envie de comprendre. C'est quoi se faire confiance finalement ? Une des premières choses que j'ai retenues en lisant ce livre, c'est que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Et c'est bien dommage. En fait, on nous apprend tout le contraire. Nos parents ont fait normalement leur part du boulot pour nous donner confiance en nous, dans notre éducation et à la maison. Mais l'école, non. Moi, j'ai été une élève très appliquée, très scolaire. J'ai été studieuse, j'ai beaucoup révisé, appris par cœur mes cours et ramené des bulletins de notes fournis de félicitations. Mais est-ce que ça m'a donné confiance pour autant ? Eh bien non. Parce que certes, j'ai écouté mes professeurs, j'ai appris mes leçons et j'ai répondu aux consignes, mais je n'ai pas appris à me faire confiance. Je n'ai pas appris à faire confiance à mon propre jugement. En bonne élève que j'étais, j'ai souvent réfléchi de manière assez binaire. Pour moi, il y avait les bonnes et les mauvaises réponses. J'ai acquis des compétences, j'ai maîtrisé les programmes, mais l'école ne m'a pas donné les armes pour être moi-même. Ce qui fait que, par exemple, très concrètement, dans un examen ou un concours, j'avais tendance à perdre mes moyens, à paniquer si je tombais sur une question ou une situation inattendue. Si c'était hors du programme, hors de ce que j'avais étudié. J'ai trop fait confiance à mes compétences, à tout ce que j'avais ingurgité dans les livres, mais pas assez à moi-même. Et c'est dommage parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour finalement me sentir forte de décider et d'arrêter de chercher à tout prix à prendre la bonne décision. Que ce soit dans la vie comme dans le travail. C'est valable partout, mais je regrette qu'on ne nous l'enseigne pas quand on est petit, qu'on ne nous l'enseigne pas à l'école. Dans son livre, Charles Pépin décrypte aussi la différence entre choisir et décider. Et j'ai trouvé ça très percutant. On peut avoir l'impression que ce sont des synonymes, moi la première. Alors que non. Choisir, ce n'est pas décider. Quand on choisit, on fait appel à sa raison, au côté rationnel. Alors que quand on décide, on agit avant d'être sûr du résultat. On fait appel à cette part d'incertitude qu'on ne maîtrise finalement pas. Et il faut avoir l'audace de l'affronter, cette incertitude. Avec à la clé quelque chose de fantastique, la confiance, c'est-à-dire une sorte d'état de paix avec soi-même. Je repense à Aya Nakamura. Et ben vous savez quoi ? Elle a bien raison de déclarer haut et fort qu'elle est belle si ça l'aide à avoir confiance. Mon esprit de française étriquée a d'abord pensé, en l'entendant, qu'elle était arrogante, prétentieuse, suffisante. Oui, j'ai pensé d'abord à ça, avant de me stopper net. Parce que peut-être qu'en clamant haut et fort qu'elle est charismatique, ça l'aide à l'être. Ça l'aide à avoir confiance en elle. Alors elle a bien raison de le faire. Et ça lui réussit plutôt bien d'ailleurs. Mais attention, ce que j'ai aussi appris dans ma lecture, c'est qu'avoir confiance, ce n'est pas être sûr de soi. C'est pas vraiment la même chose. C'est un raccourci un peu facile. En fait, avoir confiance, ce n'est pas faire taire le doute qui dort au fond de nous, parce qu'il sera toujours là. Cette petite voix intérieure qui critique et fait douter. Avoir confiance, c'est au contraire avoir le courage de l'affronter. Trouver la force de s'élancer malgré elle. Et vous savez quoi ?
Avoir appris tout ça dans ma lecture me donne un petit élan de confiance. Ça m'a permis de réaliser plein de choses et de me détendre sur d'autres. Alors oui, j'ai fauté, et je dis ça avec beaucoup d'humour. Je n'ai pas tenu ma règle d'arrêter d'acheter des livres pour les ranger sur une étagère et ne jamais les ouvrir. Mais cette fois, j'ai suivi mon instinct qui m'a guidée vers ce livre, je l'ai ouvert et je me suis interrogée sur ma propre notion de la confiance, sur ma capacité à décider au lieu de choisir. Et je me suis même un peu comprise à travers ce livre. Pour terminer, je vous lis une citation de Sénèque qui a écrit « Le sage regarde, en toute chose, non le résultat, mais la décision qu'il a prise. À méditer. » Blablatement vôtre et à très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si mon podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire et des petites étoiles. Ça m'aidera beaucoup à me faire connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Lisa Marie parle dans le micro en un seul mot. Et écrivez-moi, j'adore nos échanges post-écoute. Bonne journée ou bonne soirée. Bye!